Greg, alors aujourd'hui, on a un sujet un petit peu polémique, c'est ça? Comment ça? On va parler de second cerveau, c'est ça? Oui, Donc, bien sûr. ouais, un clone que tu as élevé et dont tu as prélevé le cerveau pour l'utiliser. Ah mais non, pas du tout, pas du tout. Non, le second cerveau, c'est un moyen de se souvenir de tout ce que tu lis, entends et vois. Ça t'intéresse? Bah ouais, bien sûr. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment vas-tu? Salut Rémi, comment vas-tu? Ça va super. Un petit peu malade, j'ai un peu la Oui, voix, donc voilà, je préviens nos auditeurs de pas m'en vouloir. Mais voilà, c'est un épisode qui me tenait à cœur, donc on n'a pas repoussé l'enregistrement. Mais on peut dire que je suis un petit 80% aujourd'hui. très bien. On va essayer de pas rigoler, du coup, pas tout ce qui... Et tu vas parler d'une voix très monotone. C'est Pour, clair. Donc non, je vais essayer. Je fais mon max et puis je parlerai pas le reste de la journée. Voilà, je suis prêt à tout donner pour qu'on ait un bel Quel épisode aujourd'hui. sacrifice. T'as vu? C'est beau ça, c'est beau. J'ai même lu un livre pour l'épisode d'aujourd'hui, donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi faut pas que je aussi. dise ça, ça donne l'impression que je lis jamais de livre. C'est pas vrai. Mais juste avant, bon voilà, on en profite pour faire un petit message de remerciement à toutes les personnes qui nous lisent, qui nous écoutent. Ça fait très très plaisir. On aime bien avoir vos feedbacks, donc n'hésitez pas. Voilà, à chaque fois que vous avez envie de nous faire un petit retour, de le faire par mail, de le faire par en réponse à ce podcast. Il y a toujours un lien dans les podcasts pour laisser un petit message. Et puis un autre moyen de faire savoir que vous appréciez ce podcast, c'est de laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify ou toute autre appli de podcast, ou même sur YouTube, vous pouvez nous laisser un commentaire. On est disponible sur YouTube, encore un podcast tech. Vous pouvez laisser un petit commentaire sympa. On lit tout ça. Voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais dire Super. là-dessus. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Bon. ce second cerveau? Comment est-ce qu'il fait pour nous permettre de tout, absolument tout nous souvenir? Moi, j'ai un gros problème de mémoire, donc je suis très intéressé par ce sujet. Alors Rémi, t'es pas le seul à avoir un gros problème de mémoire, et il faut dire qu'on n'est pas aidé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une période où on n'a jamais autant consommé d'informations. On passe notre temps finalement à consommer du contenu. Et du coup, en fait, le problème, c'est que on consomme tout type de contenu, des articles, des vidéos. On peut avoir des idées en marchant sous la douche, en faisant du sport, des En marchant podcasts sous comme la douche. ici. En marchant sous la douche, pour avoir une grande douche. Cette douche italienne où tu fais des allers-retours, je ne sais pas. Non, il y avait une virgule, mais c'est vrai que... mais t'es con, tu me fais J'aime rire. bien. Moi, j'aime bien le concept. Moi, ça me plairait bien. Mais tu peux glisser, ça peut être Oui, dangereux. c'est Et vrai. là, du coup, t'as plus besoin d'un second cerveau, mais peut-être d'une deuxième jambe. Donc, mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que on est en permanence en train de consommer du contenu. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'en faisons rien. Mm. C'est un peu la malédiction des réseaux sociaux, de la consommation, des newsletters, des trucs, c'est qu'on lit et puis après, on passe à autre chose. On passe au contenu suivant. Et donc, je voudrais te parler un petit peu de cette notion de second cerveau. Alors, ce second cerveau, c'est un terme qui a été inventé par, je crois que c'est un Américain qui s'appelle Tiago Forte, il a inventé il y a quelques années déjà. Et en fait, c'est cette notion de dire que je vais à un moment donné externaliser toute la connaissance dont j'ai besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon cerveau, il est fait pour avoir des idées, pas pour emmagasiner des informations, mais il est vraiment fait pour réfléchir. Et donc, il faut que j'essaye au maximum quand j'ai une idée, quand j'ai une réflexion, quand j'apprends quelque chose d'un contenu que je consomme, d'essayer de l'externaliser, de ne pas le stocker dans ma tête parce que voilà, notre cerveau n'est pas vraiment c'est pas là où il est le meilleur de stocker de l'information, et pour autant il est bon pour réfléchir. Donc l'idée, c'est de garder trace de cette information qu'on consomme dans un second cerveau, et pour finalement faire ce qu'on fait de bien avec notre cerveau, c'est-à-dire réfléchir. Comment tu as découvert cette notion, toi, parce qu'on en parle on en a parlé déjà plusieurs fois dans le podcast, Ouais. et puis entre nous d'ailleurs, hein, mais comment t'es arrivé à cette notion de second cerveau? Ah là là, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Au gré de mes pérégrinations sur Twitter, sûrement, j'ai dû passer sur un thread qui expliquait à quel point c'était intéressant d'avoir un second cerveau. Donc déjà, l'appellation second cerveau, elle interroge. Tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je trouve ça très très bien trouvé. Ouais. Et après, tu plonges, tu cherches, et là, tu vois qu'il y a des foultitudes d'informations. Et puis Thiago Forte, effectivement, comme tu le mentionnais, c'est le mec qui a inventé ça et
qui produit déjà beaucoup de contenu gratuit, et c'est ça aussi peut-être qui m'a beaucoup aidé sur son site. On a il a déjà créé plein d'articles sur des techniques, des outils. Il vient de lancer sa chaîne YouTube de manière plutôt intense là ces derniers mois, et tout ça de manière gratuite. Donc c'est vrai que ça a permis de rentrer un petit peu dans le sujet, de voir ce qui était, quoi. Mais ouais, je sais plus exactement quand est-ce que je suis rentré dedans. Tu vois, j'aurais eu un second cerveau, je pourrais le savoir. Donc effectivement, alors qu'est-ce que c'est un second cerveau? On va rentrer dans le détail là lors de cet épisode. C'est en fait tout simplement une base de connaissances personnelles. On peut appeler ça. Il y a le terme très utilisé en anglais de knowledge management, donc gestion de la connaissance. Là, c'est vraiment un personal knowledge management system. Donc c'est un système qui va te permettre d'organiser la connaissance que tu as, ta connaissance personnelle, et surtout d'être capable de t'y référer. À quoi ça sert? Pourquoi on met en place un truc comme ça? Simplement pour être capable de retrouver ce qu'on a appris, ou ce qu'on a noté quelque part en quelques secondes. Être capable d'organiser ses connaissances, de garder trace de tes meilleures idées. On parlait des idées sous la douche en marchant tout à l'heure. Et tout simplement aussi être capable de déconnecter en te disant qu'à un moment donné, tu ne vas rien oublier parce que tu as un système fiable qui, lui, a pour vocation de retrouver ce que tu as retenu, ce que tu as jugé important de garder trace. Et donc, c'est vraiment un moyen de se libérer le cerveau pour être capable de se concentrer sur l'essentiel en se disant, de toute façon, j'ai cette idée, j'ai quelque part où je vais la noter, où je sais que je vais la retrouver, pour demain pouvoir l'utiliser. Et ça, du coup, voilà, c'est valable pour une idée, pour une info importante, pour un article intéressant que tu lis, pour un podcast intéressant comme celui-ci que tu écoutes. Et donc, à un moment donné, être capable d'avoir tout un système pour organiser finalement le flux de je consomme l'information jusqu'au moment où elle va m'être utile. Et l'idée, c'est vraiment ça, je pense, qui est très important, c'est cette notion de passage à l'action, utilité dans le fait de prendre des notes. Donc à un moment donné, tu prends des notes, mais pour y revenir derrière et pour qu'elles te soient utiles. Et ce qui est souvent, on en reparlera tout à l'heure sur le sujet de la prise de notes, mais c'est vraiment un élément hyper important d'être capable de pouvoir y revenir efficacement et facilement. Il y a une étude qui a été mandatée par Microsoft qui a montré que 76 heures sont passées en moyenne par an par des collaborateurs d'entreprise pour rechercher des notes, des fichiers, des documents, des trucs, quoi. Donc ils passent quand même 76 heures à chercher des choses et du coup, parfois le pire, c'est que ils passent du temps à le chercher et la moitié du temps quasiment, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent au moment où ils cherchent. Tu te souviens, tu te dis, cet article, mais si j'ai lu un article sur ce sujet-là, et du coup tu vas le rechercher. Si dans tes milliards de bookmarks, si tu es complètement désorganisé, tu vas essayer de taper avec des mots-clés, et pour au final, tu le retrouves pas, donc tu viens de perdre 1 heure de ta vie. Exactement. Le pire, c'est quand c'est quelque chose que tu as vu passer sur un réseau social et que tu n'as pas bookmarké. Faut dire que la notion de bookmark, elle est apparue assez tardivement sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle est disponible sur tous les réseaux sociaux, mais voilà, de dire qu'à un moment donné, un contenu que tu as vu, tu ne sais pas qui l'a émis et quand, et tu as besoin de le retrouver, bonne chance. Ouais. Donc voilà, en fait, on est vraiment passé d'un moment où on a vraiment tellement d'informations que on ne sait juste pas, on passe notre temps à la rechercher si on ne l'a pas archivé correctement. Et puis voilà, on est dans quand même une industrie tertiaire où l'essentiel de l'économie est tiré par finalement le savoir, le savoir d'une personne, des compétences finalement qui sont souvent au niveau de la tête. Et le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment organisé. On n'a pas de bible ou de voilà, on n'a pas de guidelines clairs qui sont communiqués, qui te disent comment finalement t'organiser pour savoir gérer tout ce savoir que tu acquiers et qui fait finalement ta valeur dans une industrie. Tout à fait. Mais même à titre perso, si vous avez une passion pour la tech comme nous ou le jardinage et que vous écoutez des podcasts de jardinage, moi je sais qu'il y a beaucoup de podcasts, ça rentre par une oreille et ça ressort aussitôt par l'autre, même si je me suis dit c'est super intéressant, ça, il faudrait que j'y pense. Et le problème, c'est qu'il faudrait que j'y pense, ça ne marche pas, il faut l'écrire ou il faut le noter, vous mettre une note vocale, et c'est ça qui est intéressant, ça marche aussi bien pour le pro que pour le perso.
pour enrichir vos connaissances, quoi. Moi, je sais que je lis un paquet de choses et que j'écoute beaucoup de podcasts, mais quand je pense pas à prendre une note ou à écrire ce qui vraiment a aiguisé ma curiosité ou un sujet qu'il faudrait que je creuse, je ne m'en souviendrai pas. Ça n'arrive pas. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que... alors, la majorité des gens ne sont même pas conscients de ce qu'on est en train de dire. Oui, c'est vrai. C'est pas du tout un jugement, hein. C'est une réalité. C'est qu'à un moment donné, il suffit de regarder des consommations de réseaux sociaux ou même d'informations. Rares sont les personnes qui ont un système pour organiser finalement ce savoir. Et c'est vraiment tout le besoin. Donc, si un jour vous vous êtes retrouvé dans le cas où vous recherchez une note, vous recherchez une info, vous ne l'avez pas retrouvée, et que vous savez pas comment organiser tout ça, vraiment cet épisode est fait pour vous. Ok, c'est quoi alors le problème avec les prises de notes? Parce qu'on parle de noter des choses depuis tout à l'heure. Ouais, c'est la base. Ouais. On l'a pas dit, mais Thiago Forte, il a récemment sorti un livre. On n'est absolument pas sponsorisé, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas du tout. Et donc, il a sorti un livre qui met un petit peu en pratique toute sa philosophie, toute sa méthode. Et donc voilà, on a acheté ce livre Day One avec Rémi parce que c'est un sujet qui nous intéressait beaucoup. Et donc c'est à l'issue de la lecture de ce livre qu'on a eu l'idée vraiment c'était l'occasion pour nous de l'aborder plus en détail dans le podcast. Et donc le livre est pas encore dispo en français, il est en anglais, mais la traduction est en cours côté français. Donc il y a plein de contenu même en français sur le sujet. Et là, voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner une bonne introduction aujourd'hui. Alors le problème de la prise de notes, j'ai trouvé qu'il mettait le doigt sur quelque chose de super intéressant. C'est que voilà, on a dit qu'il faut noter les choses. Le problème, c'est qu'on a tous certainement découvert la prise de notes au moment de nos études. En cours. Et donc, à un moment donné, t'es là, tu dois noter des trucs, le prof te dit souvent qu'est-ce qu'il faut noter, et puis tu sais que ta prise de notes, elle a un objectif, c'est qu'à la fin du trimestre, du semestre, de ta leçon, tu es un examen qui va finalement te permettre de mobiliser ce que tu as noté, ce que tu as retenu, et après, en fait, tu en as plus besoin. Ou alors, à la fin, ouais. Pire, le prof te dit, pas besoin de noter, je vous envoie le PowerPoint. Et là, par contre, erreur de débutant. Exactement. Je vais écouter. Mais sauf que si tu n'écris pas, ça ne rentre pas. Exactement. Et puis le fait d'écrire, en fait, de reformuler les choses, te permet aussi de mieux t'imprégner de l'information. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc, en fait, on a été câblés pour que nos prises de notes soient finalement complètement corrélées à une échéance. Et finalement, après cette échéance, on n'en avait plus besoin. Donc du coup, pas vraiment besoin d'organiser pour une consultation ultérieure, puisque chaque année, tu as un nouveau programme, et donc tes notes, tu peux les jeter. On faisait tout ça à la fin de l'année, on jetait souvent nos cours. Sauf que, il y a un problème, c'est que le moment où tu arrives dans la vie professionnelle, c'est pas les mêmes règles du jeu. C'est pas les mêmes règles du jeu parce que, en fait, on te dit même pas qu'il faut prendre des notes, mais toi, tu comprends qu'à un moment donné, t'es noyé par un tel flux d'informations. Et ça, ce que je dis, c'est que t'arrives dans une entreprise où tu commences un job, mais que peu importe que tu sois en CDI, alternance, on s'en fout en fait. C'est quand même à partir du moment où tu commences à rentrer dans la vie professionnelle, tu commences à devoir noter plein de choses parce que tu en as besoin t'as beaucoup de choses nouvelles à intégrer. Et le problème, c'est qu'on te dit pas qu'est-ce qu'il faut noter. On te dit pas également si un jour ce que tu notes, ça va être utile. Et puis on te dit même pas, et c'est ça le plus pernicieux, c'est qu'on te dit même pas si à un moment donné il y aura un test. Et s'il y a un test, quand est-ce qu'il interviendra? Donc en fait, ces notes-là, tu les prends sans aucune finalité. Tu ne sais pas du tout si elles vont te servir, tu sais pas pourquoi, quand, et ça peut intervenir à n'importe quel moment. Et en fait, voilà, la grosse différence, c'est qu'en fait, on attend de toi que tes notes te servent de quelque part te servent pour tes futures actions. Elles vont t'aider à mieux faire les choses après. Et donc c'est un peu ça la différence fondamentale, c'est qu'on passe d'un système dans l'éducation où la note elle a une durée de vie, on te dit ce qu'il faut noter, tu sais quand est-ce qu'il faudra l'utiliser, tu sais qu'après t'en as plus besoin, on te dit pas ce qu'il faut noter, tu sais pas quand on aura besoin, et si t'en as besoin, et puis en fait, voilà, tu te démerdes. Et ça, en fait, on n'est pas formé à ça. Personne nous explique comment ça marche. Donc on apprend tous de manière très empirique, et puis souvent, en fait, je pense qu'on prend tous souvent mal des notes.
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 1 milliard d'applis de prise de notes, sauf qu'une appli sans méthode, bah en fait, ça sert pas à grand chose. Et moi, je l'ai découvert très très tardivement cette affaire. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu ça l'intro du truc, c'est que à un moment donné, il y a un vrai sujet sur la prise de notes, et que l'idée, c'est de considérer finalement ce que tu vas noter à un moment donné comme, on va prendre une analogie avec les Lego, comme un bloc de Lego. Et ce bloc de Lego, bah en fait, c'est un bloc de connaissances. Ça peut être tout, ça peut être n'importe quoi ce bloc, ça peut être un extrait d'une vidéo, ça peut être un bullet point dans une présentation, ça peut être une citation, ça peut être une photo, ça peut être un petit texte, une réflexion, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, ce truc-là, à un moment donné, il faut être capable de le mettre quelque part pour pouvoir le réutiliser quand on en aura besoin. C'est quoi un peu ton expérience, toi, de la prise de notes, Rémi? Comment tu t'es organisé par rapport à ça? Comment t'as appris? La note, alors avant, c'était, et encore un petit peu, c'est note posée en freestyle dans un éditeur de texte. Ça, c'est les trucs, genre les to-do que je dois faire très rapidement, et que je ne sauvegarde jamais, et que si mon ordinateur plante et s'éteint, bah, c'est perdu à jamais. Donc ça, c'est la technique complètement YOLO. Après, j'utilise un petit peu les trucs, les outils genre OneNote de la suite Office pour me souvenir, alors soit pour mettre des réponses automatiques pour quand j'ai des requêtes qui sont souvent les mêmes, soit oui, soit des trucs dont il faut que je me souvienne, mais sans vraiment d'organisation en fait. C'est au fil de l'eau, poser des trucs, bookmarker des choses, récupérer des documents aussi, des livres blancs, des PowerPoint que je ne lirai probablement jamais et qui sont perdus dans mes dossiers. Et donc voilà ma technique qui est assez peu Efficace. pratique en fait. Exactement. Écoute, je vais pas me vanter, je suis, ouais, peut-être je suis un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, j'étais pas très très loin de tes usages, y compris pour la prise de notes, la prise de to-do dans les notes Windows, et voilà, et qui disparaissent. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez, c'est vraiment catastrophique. Donc en gros, il y a vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même, enfin, on peut se dire avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, il y a quand même peut-être moyen de faire un peu mieux. Complètement. Et en fait, ce qu'explique la méthode de Second Brain, c'est qu'en fait, la prise de notes, finalement, elle a 3 fonctions. La première, c'est se souvenir. La deuxième, c'est connecter. Donc, en gros, c'est être capable de faire du lien entre les différentes informations que tu as mis de côté pour finalement, derrière, capable de créer quelque chose de nouveau à partir de cela. Je vais te donner un exemple très, très concret. Par exemple, admettons que tu t'apprêtes à redécorer une pièce chez toi, bah tu vas peut-être bookmarker des photos, aller prendre des photos dans un magasin de meubles ou chez quelqu'un, ou aller sur un site et puis commencer à repérer certaines pièces, voir certains styles qui te plaisent. Et tout ça, finalement, tu vas à un moment donné le mettre de côté pour pouvoir t'en souvenir au moment, et finalement être capable, à partir de tout cela, de créer une connexion entre ces différents éléments pour finalement définir ce à quoi va ressembler la déco de ta future pièce. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc donc notre ami Thiego, il a introduit, alors il est assez bon dans tous les acronymes, il a introduit une notion qui s'appelle code, qui est censée représenter le cycle de vie d'une note. Code, ça veut dire capture, organize, distill et express. Alors en fait, c'est vraiment toutes les étapes par lesquelles tu vas passer quand tu vas finalement être en relation avec une note. Tu veux peut-être nous décrire ces étapes, Rémi? Tu me pièges là, tu me pièges. En gros, l'idée, ça va être de capturer, c'est essayer de, voilà, vous êtes en train d'écouter un podcast, vous entendez un truc intéressant, tac, vous posez, soit vous faites, je sais que tu fais des notes vocales avec ton Apple Watch, mais vous pouvez aussi écrire sur un bout de papier si vous n'êtes pas en train de conduire. Une fois que vous avez toutes ces notes, il faut les organiser. Et donc pour les organiser, on va en parler un peu plus en détail, mais en gros, par sujet qui vous intéresse, ou plus intéressant, par projet que vous êtes en train de mener. Comme ça, vous avez une date de fin pour ces éléments-là. Ensuite, distill, c'est arriver à trouver l'essence en fait. Ouais, voilà. En fait, vraiment faire un executive summary,
voilà, prendre l'essence en fait de la note. C'est quoi l'idée principale qui en sort ou l'action principale qui va pouvoir nous aider. Et vraiment, ça nous permet de réduire la taille de la note à un truc hyper lisible et qui vous permet de, quand vous retombez dessus, la lire et ainsi express, donc s'exprimer pour partager connaissances. Par exemple, vous voulez, je sais pas, on parlait de redécorer une pièce. Tac, vous avez tous les éléments pour passer à l'action pour redécorer votre pièce. Vous pouvez écrire un blog sur un sujet qui vous intéresse particulièrement. Vous avez qu'à récupérer toutes ces notes-là, les relire et comme vous les avez distillées, vous avez juste l'essence qui sort et donc vous pouvez prendre facilement des notes. En plus, ça rafraîchit très vite votre mémoire. Et là, vous êtes efficace car d'un coup, vous êtes passé d'un statut un peu passif à écouter des choses qui rentrent et qui sortent d'un coup à avoir réussi à créer quelque chose à partir de plein de sources d'informations. Et ça, Exactement. C'est magique, quoi. Peut-être juste, on lisait tout à l'heure, hein, mais déjà la partie organisée, donc on rappelle code, capture, organiser, distiller, exprimer. En fait, déjà la deuxième partie, la majorité des gens ne le font pas en fait. Ils se contentent de prendre des notes et derrière il n'y a pas d'organisation. Tu les as en et bazar. t'as le truc. Et du coup, effectivement, c'est bon. Alors, tu comptes beaucoup sur la recherche la recherche de l'application dans laquelle tu as mis tes notes. Si tant est que tu aies une application, et souvent t'en as plusieurs. Et puis en plus, ça pose un autre problème, c'est que finalement, tu prenais l'exemple tout à l'heure d'un e-book très complet. En fait, si tu ne fais pas l'essence, l'action d'après, c'est-à-dire distiller, c'est-à-dire trouver l'essence du contenu, pourquoi cette note-là, tu l'as mis de côté, avec quelle idée en tête tu l'as mis de côté, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette citation, dans ce moment, dans ce truc. En fait, le problème, c'est que derrière, quand tu vas devoir le reconsommer, rebalayer tes notes, tu vas passer énormément de temps. Tu vas devoir le relire parce que ça fera des mois que tu as. Alors que si comme tu utilisais le terme executive summary, tu fais un résumé en fait très rapide de ce qui t'intéresse, ce qu'il faut retenir de ce contenu, et puis en laissant la source, le matériel d'origine, en référence, en fait, du coup, être capable de repasser derrière des dizaines de notes, ça va aller assez vite puisque finalement, t'auras synthétisé ce qu'il faut retenir de la note. Donc c'est vraiment hyper important. Et puis derrière, exprimer, c'est mettre tout ça en musique. Et c'est pas autre chose qu'on fait aujourd'hui, nous, quand on fait ces podcasts-là ou quand on fait nos newsletters, c'est qu'à un moment donné, on récupère de l'information qui est stockée quelque part, on y reviendra plus tard, et que derrière, à un moment donné, on va retenir les infos qui sont pertinentes, qu'on veut utiliser. On prend jamais des contenus dans leur intégralité, et qu'on remanie pour faire aboutir quelque chose d'autre, pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, typiquement, l'exercice, c'est un peu méta ce que je dis, mais en fait... Là, l'exercice d'enregistrement d'un podcast, ça part de prise de notes de différentes sources, notamment le livre dont on faisait référence tout à l'heure, mais pas que. Être capable de les digérer, d'en retenir ce qu'il fallait retenir à chaque étape, et puis derrière articuler ça dans un tout cohérent qu'on s'apprête du coup à partager en créant un nouveau contenu. Donc c'est vraiment de la même manière, on vous montre en live ces différentes étapes qui finalement sont essentielles si tu veux que tes notes servent à quelque chose. Tout à fait. Et pour l'étape distillée, je voudrais creuser un petit peu, mais en fait, c'est assez simple. C'est juste qu'il faut s'organiser. Et la méthode que Thiago Forte conseille, c'est que vous avez vu un article, soit vous êtes en train de lire, et là, vous le surlignez, les passages où vous mettez en gras les passages qui vous intéressent, et vous les sauvegardez directement dans une note avec le lien vers l'article original. Quand vous avez 5 minutes, vous pouvez revoir ces passages en gras et vous allez surligner les passages encore plus intéressants dans les passages en gras. Et ensuite, soit vous avez des périodes de creux dans la journée, ou alors vous pouvez faire ça une fois par semaine, reprendre toutes les notes pour lesquelles vous avez fait ça, et tous les passages en gras, vous allez faire cette executive summary, donc ce résumé avec, ça peut être juste des bullet points avec quelques mots à chaque fois, qui vont récupérer toute l'essence de l'article. Et après, tac, vous avez juste à oublier, et vous pourrez réutiliser très facilement cette note-là quand vous en aurez besoin. Et là, l'avantage, c'est qu'en plus, elle aura bien pénétré dans votre premier cerveau, et il y a des chances que vous vous souveniez encore plus que vous avez... c'est de la lecture active en fait, c'est que ça va vous aider à vous souvenir encore plus de ce que vous lisez, écoutez, regardez, etc. C'est exactement ça l'idée en fait, c'est vraiment d'un moment donné être capable de digérer l'information, la retraiter pour derrière être capable de l'utiliser.
C'est important d'aborder le sujet de l'organisation, puisqu'en Oui. fait, Alors, ça comment est-ce c'est qu'on vraiment organise tout ça? Exactement. un aspect clé, parce qu'en fait, alors là vraiment, Thiago Forte a pas mal itéré là-dessus. On a tous eu des moyens d'organiser l'information par dossier, par thématique, par truc. Bah, en fait, lui, il a adopté une méthode beaucoup plus pragmatique, on va dire, que je trouve hyper intéressante. Peut-être tout n'est pas bon à prendre, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a Mm. quand même vraiment des très très bonnes idées, qui est la méthode PARA. Est-ce que tu peux nous parler de la méthode PARA, Rémi? Encore Absolument. un acronyme, il est fort. Ouais, ah, il est fort. Non, mais il en a deux, code et para, et pour le coup, ils sont assez faciles à retenir, donc C'est vrai. c'est l'intérêt aussi de ces codes-là. Para pour projet, bah alors je vais les faire en anglais, parce qu'il est anglais. Donc project, area, resources et archives. Donc projet, area, ça va être des aires, A-I-R-E, ressources et archives. Et Ou en des fait, thématiques, peut-être, on peut dire, enfin, Ouais, thématique, des c'est pas mal thèmes, pour ou... Aria, ouais, exactement. Et donc, pour prendre le premier, donc projet, ça va être concrètement un projet. Tu parlais de refaire une pièce dans ta maison. Ça va être, bah, l'idée, c'est que cette salle de bain, elle soit finie dans 6 mois. Et donc, on va récupérer le maximum de trucs. Donc, vous savez qu'il y a un début, une fin. Donc, il faut accumuler le plus de données. Donc, vous allez aller, je sais pas, sur Pinterest, récupérer plein d'images d'inspiration sur TikTok, etc. Essayer de bookmarker, prendre des captures d'écran pour vous donner plein d'idées, resserrer, et ensuite pouvoir exécuter ce projet. Ensuite, vous avez les aires, enfin qu'est-ce que tu proposais quoi comme les traduction? thèmes Les thématiques. thèmes, voilà, les thèmes qui vont être des choses sans but fini. Donc, vous pouvez avoir les finances, la santé, la famille, votre logement, tout simplement. Des choses qui vont revenir régulièrement et qui sont des sujets. Par exemple, moi, dans mes sujets principaux, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai les finances, forcément, la santé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mes enfants. Voilà, des choses sur lesquelles bah, qui seront là a priori pour un moment, et des sujets qui vous intéressent au quotidien. Ça peut être la couture, le jardinage, la tech, des trucs très Donc c'est variés. plus généraliste, hein, Ouais, qu'un projet, et puis c'est long terme versus le projet qui est lui plutôt court terme. exactement. Il n'y a Et pas de vous date de fin, pouvez comme tu dis. aussi mettre dans finance les impôts, parce que voilà, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement. Est-ce que c'est Ressources. pas un projet, les impôts? Bon, on en reparlera, mais Alors, ouais, on peut en reparler. On va lancer le débat. Moi, c'est dans mes ressources, enfin, Aria. Et ressources, ça va être des sujets qui vous intéressent, genre la peinture. Vous avez voilà, ou les plein de choses qui vous inspirent au quotidien, la tech, sur lesquelles vous allez mettre des sujets, voilà, qui vous intéressent. Et après, ouais, ça il peut peut être y avoir l'environnement, certains, ça peut être, voilà. En voilà. gros, c'est une thématique qui vous intéresse, donc vous Mm, avez envie de noter des trucs de côté dessus et tout, mais elles sont pas liées à un projet mm, mm, actuel. Donc en fait, voilà, c'est de l'info que vous souhaitez capter quand même pour la retrouver, mais aujourd'hui, elle n'a pas une finalité claire. Mais mm, vous mm, supposez que à un moment donné, ça peut vous servir parce que vous avez, voilà, c'est un sujet qui vous intéresse et vous souhaitez en mm. garder une trace. Exactement. Donc, et après, il peut y avoir certains, voilà, les Zarya peuvent un petit peu rentrer dans les ressources, mais c'est pas très grave. Par exemple, moi, dans ressources, j'ai des sujets assez genre cinéma, le café, des trucs très variés, mais de sujets qui m'intéressent au quotidien. Et ensuite, les archives, c'est des éléments qui sont inactifs des trois autres catégories, donc que vous n'allez pas utiliser, mais C'est un on les peu la supprime poubelle, quoi. pas. Voilà, c'est un peu, c'est C'est pas la vraiment une poubelle, mais poubelle. qu'on vide pas, quoi. Voilà, celle qu'on vide pas, c'est la poubelle infinie, la magie du numérique. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'un jour vous devrez y revenir, mais en gros, bah, vous avez fini votre salle de bain. Hop, on bouge toutes les ressources dans les archives, parce que peut-être, on sait jamais, dans 10, 15 ans, peut-être que vous allez refaire une salle de bain, soit la même, soit une autre, et donc bah, vous serez content de retrouver tout votre projet, vos inspirations, pour pas partir de zéro, quoi. Et ce qui est important, c'est il y a vraiment cette notion de ne pas polluer également l'environnement numérique. Donc à un moment donné, le fait de dire, je vais pas laisser dans les zones, on va dire, actives, donc les projets, les thèmes et les ressources, je vais pas laisser là-dedans des choses qui sont, entre guillemets, périmées, terminées. Donc l'idée, c'est de les sortir pour ne plus
Voilà, parce qu'à chaque fois que je vais tomber dessus, ça va me solliciter mon cerveau pour rien en fait, parce que je n'ai plus besoin de les voir pour l'instant. Si un jour j'en ai besoin, je sais où les retrouver. Donc c'est vraiment aussi de pas se polluer l'esprit avec des choses qui sont plus d'actualité. Ouais, non, c'est clair. Et donc tu peux nous donner peut-être du coup un exemple concret d'articulation, Rémi, justement projet, ressources, archives. Je sais pas, t'en as en tête ou là aussi je te piège encore? Attends, mais je vais ouvrir mon second cerveau pour te dire, parce que je ne l'ai pas en tête. Justement, il est dans mon second cerveau, c'est là tout l'intérêt. Par exemple, qu'est-ce que j'ai moi Je t'ai piégé. Ouais, complètement. Non, bah tu peux. Alors, je vais peut-être t'en trouver un. Par exemple, tu peux imaginer que t'as une zone finance, finance par exemple, ou investissement. Ok, investissement. Et dedans, tu vas pouvoir mettre le projet tu souhaites acquérir un appartement que tu vas louer, par exemple, ce genre de choses, ou tu souhaites du coup investir dans une crypto ou dans autre chose. Et donc l'idée, c'est d'être capable de d'avoir un projet quand même qui est relié à une sphère, à une zone, à une thématique. Désolé c'est plein de termes, mais en tout cas, voilà, de rattacher ça finalement à une grande zone qui m'intéresse. Et à un moment donné, j'ai un projet qui a une date de début, de fin, qui est bien spécifique et pour lequel je vais avoir besoin de ressources spécifiques qui vont être organisées. Et enfin voilà un peu comment moi je le perçois. Je sais pas si tu veux compléter. Si, c'est assez ça, mais ben, on peut revenir sur les impôts, par exemple, qui sont un projet pour toi. Sympa. Les vacances, tu sais pas, on fait les vacances. Non, bah, j'ai pas d'exemple pour les vacances. Bon, ok, d'accord. Moi, bah, par exemple, si on part de ressources pour remonter jusqu'au projet, donc le projet des impôts, ça va être en mars, avril prochain où il va falloir faire notre déclaration. Mais d'ici là, dans les ressources, moi, bon, je parle généralement beaucoup de mon amour pour les cryptos. J'achète des cryptos, bon, j'en revends pas trop parce que c'est un peu la galère du point de vue des impôts. Mais en tout cas, dans ressources, je pourrais, dès que je tombe sur un article qui va parler de la fiscalité des cryptos, des NFT, l'enregistrer, prendre des notes, comme ça, pourrait revenir plus tard. Dans mes Zarya, ça va être être sûr de bien écrire à chaque fois que j'achète une crypto. Dans mon grand livre de compte, j'ai tous ces cryptos que j'ai arrêtés et que j'ai achetés. Et dans projet, ça va être j'ai ma date du butoir genre je sais pas en février-mars parce que j'anticipe quand même. Je vais pouvoir créer ce projet. Les impôts arrivent, on regroupe toutes les ressources. Et si j'ai fait des ventes, pouvoir faire les calculs. Si j'ai une hésitation sur comment est-ce qu'on calcule cet élément, je vais pouvoir aller voir sur les articles que j'ai déjà synthétisés. Donc ça va me prendre 5 minutes pour tout relire, avoir en tête. Et mes projets et mes impôts seront bien remplis. Donc quelque chose comme ça. Je vais faire l'exemple des vacances pour donner un exemple. Bon, non, je vais donner un sujet un peu pro. Admettons que tu travailles sur une refonte de site web. Et donc tu vas ça va être le projet. Tu auras une date de fin bien identifiée pour ce projet-là. Et du coup, tu vas accumuler plein de ressources par rapport à ça. Ça peut être des retours d'utilisateurs du site actuel. Ça peut être des citations. Ça peut être également des visuels en termes de style, qui t'ont inspiré. Tu te dis tiens, j'aimerais bien reprendre ces éléments-là. Ça peut être des fonctionnalités que tu trouves ailleurs à gauche ou à droite. Et donc tu vas mettre ça dans des ressources. Ce qui fait que le jour où tu dois refaire ton site, que tu crées ce projet, tu as déjà un certain nombre de ressources que tu peux mobiliser et rattacher à ce projet-là. Et c'est hyper riche du coup quand tu as un projet, être capable de voir tout de suite les ressources qui sont rattachées. Là, en fait, tu peux faire du ménage en disant en fait non, cette ressource-là, elle est pas pertinente, donc je peux l'archiver par exemple. J'en aurais pas besoin pour ce projet-là, et je vois pas quand j'en aurais besoin. Ou au contraire, tu peux te dire tiens justement cette ressource que j'ai mis de côté il y a quelques années, avant même que je sois dans ce projet de refonte, maintenant je vais pouvoir l'activer. Peut-être que ce qui me semblait pertinent à une époque n'est plus autant, mais ça va me faire rebondir sur autre chose. Et donc c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, toutes ces notes, elles puissent servir à construire le futur. Donc c'est un petit peu ça l'objet. C'est vraiment d'être capable de mobiliser ces notes pour de l'action.
de manière très générale. Donc on a vraiment dans la méthode para, 3 items qui sont dédiés vraiment à l'action et un qui est les archives, qui est plutôt sur tout ce qui est inactif. Bien résumé. Mais du coup, est-ce que, ouais, voilà, on est un peu des gros geeks. Du coup, il y a un moment, il faut... où est-ce qu'on met tout ça? Comment est-ce qu'on articule tout ça? De quels outils on pourrait utiliser en fait pour mettre en place cette méthode para et cette méthode code? Alors, juste avant de parler des outils, je veux juste mettre un petit avertissement. C'est qu'en gros, il n'y a pas un outil qui est l'outil pour finalement la méthode Second Brain. C'est vraiment, ça part du principe que tu peux avoir des données qui sont éparpillées à plein d'endroits en fait. Par contre, ce qui est important, c'est d'essayer d'appliquer cette méthode d'organisation, donc par projet, si je dois simplifier un petit peu, et par area. Faut vraiment essayer de l'appliquer dans tous les outils que tu vas être admis à utiliser pour capter de l'information. Donc ça veut dire aussi bien dans ton appli de prise de notes que dans ton Google Drive ou dans ton ordinateur ou dans telle autre appli. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre à un moment donné, même si tu es sur des supports différents, de savoir que l'organisation, elle sera logique, peu importe l'applicatif que tu as utilisé pour stocker la connaissance. Donc ça, c'est vraiment une première intro, c'est vraiment essentiel pour utiliser correctement cette méthode-là et sortir de l'effet accumulation de notes, c'est d'avoir une structure cohérente et partagée entre les différents applicatifs que tu utilises. T'as pas besoin d'avoir 10 applicatifs, hein, tu peux avoir juste ton appli de prise de notes et puis les répertoires sur ton ordi, ça peut suffire en vrai, mais il faut qu'il y ait une cohérence entre ça. Et derrière, du coup, en fait, tu as plusieurs typologies d'applications, puisqu'en fait, en fonction des besoins, tu peux avoir besoin de prendre des notes, mais les notes, en fait, c'est qu'une partie des contenus que tu vas être capable de capter. Hein. Tu vas avoir également, on parlait tout à l'heure de lire des livres. Donc, comment tu fais quand tu lis un livre pour essayer d'en extraire la synthèse? Tu peux avoir également le cas quand tu es en train de lire des contenus sur un site web, par exemple. Comment tu captes ça également. Et puis, comment finalement, dans les tâches que tu vas gérer, tu es capable aussi d'organiser cela. Et puis, voilà, tu as plein d'autres moyens, d'autres endroits où tu peux avoir besoin de capter des choses. Je pense notamment à tout ce qui est audio et vidéo. Donc, tu regardes une vidéo YouTube, tu regardes un podcast, t'écoutes un podcast ou tu lis un PDF. Voilà, en fait, vous aurez compris, en fonction de la nature de l'information que tu veux capter, en fait, tu vas potentiellement avoir besoin de typologies d'applications différentes. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la philosophie. Alors oui, effectivement, dans ton appli de prise de notes, tu peux rentrer des photos, mettre des pièces jointes, etc. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas trouver des limites à ce système, mais c'est possible en tout cas. Voilà. Donc il faut trouver le bon outil et puis se dire par rapport aux choses que j'ai besoin de capter, c'est quoi le bon support. Ça c'était l'intro. Du coup, Rémi, comment toi tu t'organises par rapport à ce qu'on vient de se dire? Alors, comment je m'organise? J'utilise pas mal d'applications, mais finalement de façon assez simple. Mon application principale, c'est Google Keep, K-E-E-P, qui est gratuite, qui est accessible sur mobile et sur ordinateur via votre navigateur internet, qui est en fait un mur de post-it. Et donc ça, je m'en sers vraiment à la fois comme gestionnaire de to-do et comme note rapide ou sur lesquelles je dois avoir une action dessus. Genre par exemple là, qu'est-ce que j'ai dans un restaurant, j'ai repéré un vin qui était sympa. Du coup, je l'ai pris en photo. Je suis allé le chercher et j'ai mis un lien vers un site qui le vendait. Et donc, comme ça, il est prêt à exécuter. C'est un truc que, voilà, je sais pas trop où le mettre ailleurs parce que j'ai pas de rubrique vin. J'aime bien, mais pas autant que ça. Et donc, voilà, il est noté. Il est prêt à servir quand j'aurai le besoin ou l'envie. Et j'ai aussi un post-it qui me dit Rémi, renouvelle le parking. Chaque semaine, il faut que j'achète des tickets. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je peux mettre un rappel et ça pop-up, donc je l'oublie pas. Ensuite, j'utilise Google Calendar et là, n'importe quelle application de calendrier pourrait faire pour noter on a un enregistrement avec Greg, parce que ça aussi, c'est
Votre cerveau, il n'a pas besoin de vous souvenir des rendez-vous médicaux, d'aller chercher les enfants, etc. Vous pouvez donner ça à votre ordinateur ou votre smartphone qui s'en souvient pour vous libérer un peu cette part d'esprit. Ensuite, je lis beaucoup d'articles. J'utilise GetPocket en version gratuite qui vous permet en fait de vous copier-coller un lien d'un article et il va enregistrer le lien et ensuite vous pourrez le lire tranquillement. Le challenge que j'ai par rapport à ça, c'est que je ne vais pas régulièrement sur l'application pour lire les articles que j'ai bookmarkés. Et donc ça, il faut que j'arrive à me trouver un petit process pour améliorer ça, parce que généralement, si je suis sur un article et que je ne le lis pas, il y a quand même des chances que je ne le lise pas du tout. J'ai peut-être la solution pour toi. Ah, très bien, très bien. Ensuite, et un peu lié à cette idée d'articles ou de trucs qu'il faut que je lise, mes onglets dans Chrome. J'ai beaucoup d'onglets ouverts et sur mon téléphone et sur mon ordinateur. C'est des trucs où je me dis, cet article ou ce truc-là, il a l'air intéressant. Faut que je m'en souvienne. Du coup, je le laisse dans mon navigateur et le jour où mon ordinateur plante, voilà, je ne me souviens pas. Donc ça, c'est pas terrible comme organisation, mais voilà. Et ensuite, j'utilise Notion. J'utilise je sais plus comment il s'appelle, mais quelqu'un un influenceur, un template, YouTuber. YouTuber. Ouais, un template d'un YouTuber qui a créé son second brain, un modèle de second brain sur Notion qui est payant. Alors ne le dites pas, mais moi je l'ai trouvé en version gratuite. Mais c'était histoire de tester parce que je crois qu'il le vend $100 avec une réduction à 50%. Mais je vais pas l'utiliser au final. Il faut que parce qu'il il est allé vraiment très 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 loin. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester, Greg, mais c'est trop pour moi et donc il faut que je crée le mien. De manière un peu plus simple, qui corresponde à Para, parce que je trouve que c'est un système sympa, mais sans aller, parce que lui il a rajouté des milliards de filtres, des tableaux de bord, etc., que je n'utilise jamais. Et le problème, et c'est un autre point d'attention sur le second cerveau, vous allez trouver plein de youtubeurs, plein de gens de podcasts qui vous disent il faut utiliser ça, machin, mettre en place des règles d'automatisation. Faites au plus simple. Et ensuite rajouter des niveaux de complexité, mais faites au plus simple, sinon en fait le risque c'est de pas l'utiliser, et donc c'est quand même un peu dommage de mettre en place un système sympa si vous ne l'utilisez pas. Si vous arrivez à mettre en place un système que vous n'utilisez que moyennement, essayez de simplifier au maximum, pour ensuite, dès que quand vous sentez que ça commencera à être utile, là vous pourrez rajouter des couches un petit peu de processus. Mais en attendant, le plus simple, c'est très bien. Ouais, c'est ça, faut partir simple, c'est ça qui est hyper important. Si t'as pas besoin d'avoir 1000 projets, si la area c'est pas très clair pour toi, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, note des choses qui t'intéressent, regroupe-les, et puis ce réflexe de dire ok, je note dès que ça vient, je le fous quelque part, et derrière, une fois par semaine, je vais passer en revue les notes que j'ai prises et j'en extrais la substance si c'est pas fait, et je les classe par rapport à cet objectif. Et derrière, tu seras très content du coup de pouvoir y revenir. Donc ça, c'est hyper important. Moi, en fait, j'ai du coup une organisation qui évolue un petit peu, que j'essaie de simplifier au maximum, de retirer au maximum les applicatifs. C'est parfois pas très facile. On l'a dit, hein, la complexité, c'est qu'on a de plus en plus de sources d'éléments qui viennent et qui sont capables de nous intéresser et qu'on veut archiver. Et donc, se pose la question de combien d'applis finalement, combien de flux entrants tu as dans ton second cerveau. Donc pour les notes, vraiment, je pense que désormais, j'ai longtemps été un utilisateur d'Evernote. Ça m'a été très très bénéfique. Ça m'a beaucoup aidé, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place des structures qui duraient et qui étaient assez efficaces. Et donc désormais, voilà, le plus simple, c'est l'appli la plus rapide qui se lance pour moi, c'est Apple Notes. Là aussi, les applis de notes, il y en a 1 milliard. Testez-les, faites-vous votre idée. Mais voilà, gardez un truc simple et rapide à utiliser, et offline, ça c'est important. Il y en a certains qui marchent qu'online. Donc voilà, gardez un truc multiplateforme, c'est hyper intéressant aussi, hein. Donc si vous êtes sur un environnement hybride, gardez ça en tête. Il faut que vous puissiez prendre des notes depuis n'importe où. Tu parlais tout à l'heure de GetPocket, donc qui archive en fait tes articles. Moi, j'utilise depuis quelques mois une autre application qui est un peu plus récente, qui s'appelle UpNext. UpNext, c'est vraiment c'est la même idée, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de prendre des ressources et de les regrouper à un seul endroit. Ce qui est pas mal en fait sur UpNext, c'est qu'il prend en compte différents supports.
C'est-à-dire qu'en fait, il va te classer automatiquement les contenus en fonction de leur longueur. Il va te permettre, bien entendu, de créer des annotations. Il va te permettre de bookmarker une vidéo, par exemple, et de l'annoter directement dans l'application, etc. pour un podcast aussi. Donc, en fait, ce qui est intéressant sur UpNext, c'est que ça te permet justement d'avoir cette approche. Tu peux balancer des tweets, des newsletters, des PDF. Donc, c'est très, très multi-support. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. L'appli est payante, il me semble. Malheureusement. Alors moi, je sais pas. J'étais dans les premiers, donc ils m'ont pour l'instant laissé un accès ouvert. Mais ce qui est intéressant, c'est que... toujours dans les bons coups, toi. Je crois, ouais. Mais du coup, c'est ma veille. Non, mais en fait, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est multi-support. Alors aujourd'hui, elle tourne beaucoup sur navigateur et appareil iOS ou Mac. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle te donne également cette notion tu disais tout à l'heure, j'oublie les choses qui sont sur mon Pocket, j'y vais pas souvent. Bah là, t'as des reminders, en fait. Tous les matins, ils te proposent une sélection de 5 contenus que tu n'aurais pas terminé encore. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, tu peux, du coup, assez rapidement revenir sur des articles pour dire, tiens, celui-là, je l'ai lu, je l'ai pas lu. Et puis tu peux mettre des threads de Twitter en favori, tu peux tout envoyer dessus, donc ça c'est hyper intéressant comme méthode. Je trouve qu'on va de plus en plus vers du multi-support, et ça c'est hyper intéressant. Ça c'est mon appli, donc pour l'instant tant que je paye pas, je suis content, c'est plutôt cool. L'autre que j'utilise pas malheureusement, parce que là aussi c'est payant, mais par contre c'est très très précieux. C'est souvent payant tout ça. Ouais. Mais s'il y a de la valeur, tu mettras les $5 qu'il faut par mois. Mais moi, à un moment donné, j'essaie de rationaliser mes abonnements. Ça s'appelle Readwise. Qu'est-ce que ça fait, Readwise? C'est, en fait, tu peux brancher différentes, justement, tu parlais tout à l'heure de prendre des notes et des annotations. Bah, ce qui est intéressant avec Readwise, c'est que ça va aller directement te choper tes articles qui sont sur Pocket, tes articles qui sont sur les passages que tu as surlignés sur le Kindle, tous ces trucs-là, en fait, ça va aller te les choper et te les synchroniser avec Readwise. Ça te les rend recherchables, consultables, et du coup, tu peux organiser ça, bien entendu, avec des tags, tu peux rechercher ça. Et donc voilà, c'est un autre moyen aussi. Et puis t'as des reminders aussi quotidiens qui te permettent de remettre en avant des contenus que tu aurais sauvegardés. T'as les dates, enfin c'est vraiment bien foutu. Bon, par contre c'est payant effectivement, Ouais, donc c'est pour ça que je l'utilise pas. Mais c'est un peu pénible. Ouais. Et du coup voilà, c'est vraiment un autre moyen ça agrège en fait tout ce que t'as surligné ailleurs. Ça c'est quand même assez, c'est vraiment pas mal quoi. Donc et ça synchronise automatiquement, donc t'as pas à t'en occuper. Donc malheureusement voilà, c'est ce que je reproche à cette appli, c'est qu'elle elle est payante. Et bon, elle est pas gratuite non plus. Enfin, elle est pas, voilà, il y a pas de mode freemium. Ouais, et puis c'est genre $7 par mois, c'est quand même beaucoup. Donc bon, dommage, mais franchement, je la recommande si vraiment vous surlignez beaucoup de choses. Et puis la page d'atterrissage, c'est un peu comme toi aujourd'hui, c'est Notion, c'est-à-dire c'est vraiment le bas de l'entonnoir Notion. C'est l'endroit où vraiment la substance va se retrouver avec les sources également, où je vais pouvoir tout organiser. Tu le disais tout à l'heure, on peut organiser les choses maintenant et puis les faire évoluer dans le temps. C'est ça qui est intéressant avec cet outil dont on a déjà parlé dans un podcast précédent. Et donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que à la fin, l'organisation, c'est quand même la clé, d'être capable de retrouver ses contenus, et je pense que Notion, c'est un des meilleurs outils pour ça. Donc voilà un petit peu l'organisation actuelle est probablement mouvante, mais ça c'est cool en tout cas. Oui. Et donc j'en oublie un moi, qui est quand même assez critique, c'est Google Drive que j'utilise pour mettre des fichiers, pour synchroniser en fait. Soit des livres que j'aurais trouvés, soit des fichiers, soit des images, pour les centraliser dans un endroit où je sais que ce sera accessible un peu de n'importe où. Et l'autre truc, c'est quelque chose dont on a parlé, que le second cerveau, tout le monde n'est pas au courant de son utilité ou même du besoin d'en avoir un, mais une plateforme qui l'a très bien fait, c'est Pinterest, où en fait c'est une sorte de second cerveau pour les gens qui sont un peu visuels et qui ont envie de faire créer des mood boards sur leur nouvelle salle de bain ou d'autres projets un petit peu créatifs. Ça permet de tout centraliser, et en fait c'est un peu ça le second cerveau, c'est que on centralise plein d'aspirations, bon, sauf qu'on là on prend pas des notes pour les synthétiser,
mais c'est aussi un super outil de second cerveau si vous voulez travailler le côté visuel. Exactement, tu as raison que, enfin, des fois, tu as juste besoin d'avoir un mood board et parfois un seul outil peut quand même pas mal servir et je crois que tu peux annoter en plus maintenant tes pins, enfin, ça a pas mal évolué dans ce sens-là, Pinterest, donc oui, ça peut être un très bon point de démarrage. Très bien. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait qu'effleurer le sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus sur ce sujet de second cerveau? Rémi, ce qui me plairait, ça serait qu'on crée un second cerveau et on montre comment ça marche en live. Oh là là, ça serait énorme. Moi, je suis chaud. Quand est-ce qu'on fait ça? Chaud? Ouais. Eh ben, écoute, on va le faire. C'est un petit peu de temps préparer les gens aussi, leur dire que ça arrive. Donc, je te propose de faire ça le 18 octobre. Très bien. On va faire ça le 18 octobre, on se laisse quelques jours pour préparer ça, entre midi et 2, donc 13h, 14h, voilà, très bien. Ça fera pas plus d'une heure, ça c'est certain. Vous pouvez même venir avec votre sandwich. Exactement, et donc on vous proposera pour la première fois un live. Au moment où je dis ça, je sais absolument pas comment on va le faire, mais écoute, on va le faire. Exactement. Donc voilà, essayez de vous rendre dispo. On va pas mal communiquer dessus, mais en tout cas, ça nous fera hyper plaisir de tester ce format-là avec vous et puis d'avoir les plus motivés ou ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout, qui veulent en savoir plus. Voilà, on va vous répondre à toutes vos questions. Ça c'est aussi ça l'intérêt du live, c'est d'être interactif et puis d'essayer de construire, de montrer comment ça fonctionne en live. Un second cerveau. Ça te va, Rémi ? Tout à fait, ça me va, c'est nickel. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier ça, donc premier exercice du second cerveau pour ne pas oublier ce rendez-vous, abonnez-vous à notre newsletter sur encoreunpodcast.tech. Vous entrez votre email et là, on s'occupe de tout, vous aurez des reminders. Ou vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Tous les liens sont dans la description du podcast. Et quoi d'autre ? Sinon, nous contacter directement sur Twitter. Rémi Valade, Greg, qui est sur Twitter, c'est Cliboob. Très facile. Et voilà, contactez-nous, ça nous fera plaisir d'échanger, même vous pourrez donner votre avis. Exact. Et du coup, Rémi, on parle de quoi d'ici là, la semaine prochaine ? D'ici là, on parle d'un sujet sympa qui est l'e-réputation. Donc, vous connaissez la réputation, la street cred dans la rue, dans le monde physique. Mais il y a également une e-réputation qui est à bâtir sur Internet parce que ce que Google, ce que les réseaux sociaux disent de vous, et on vous présentera aussi des outils qui vous permettent un petit peu de surveiller ça. Voilà. Ok, écoute, super. Hâte de faire cet épisode également. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Et j'ai réussi à faire l'épisode jusqu'au bout. Ouais. Bravo Greg, et soigne-toi bien. Salut. Ça marche, ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.